Bonsoir, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nous vous disons bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez chez vous. Et nous sommes Parcours du ministère, l'émission que vous aimez tellement, l'émission que vous aimez suivre. Alors, Parcours du ministère, donc cette émission dans vos ménages, qui vient avec cet objectif de vous édifier par rapport à la parole de Dieu, bien sûr. Nous venons donc avec un nouveau numéro, c'est celui de vous présenter un éminent homme de Dieu que nous avons reçu donc sur ce plateau. Je crois que c'est avec lui, par la grâce du Seigneur, nous allons rentrer en profondeur et nous allons découvrir ce que Dieu nous réserve ce soir comme étant une surprise. Alors, avant que nous fassions quoi que ce soit, avant que nous retournions vers l'invité de ce soir, nous avons donc derrière cette caméra notre bien-aimé Charlie Pambou, qui est en train d'assurer ces images que vous êtes en train de regarder. C'est une très belle main magique. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur, le frère Ulrich Média, d'ailleurs, comme vous le saviez, le plus petit et le plus sympa de tous les serviteurs de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons donc nous tourner vers ce plateau. Nous allons donc recevoir l'invité de ce soir. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi également, la joie est tellement grande qu'on ne pourrait pas la soulever. Mais je bénis l'Éternel Dieu de me retrouver dans ce parcours du ministère qui est cette émission. Je la sens tellement édifiante que Amen. Cette émission, je peux sentir que Dieu est avec nous. Amen. Alors, se présenter, je vais aller très vite. Je suis pas de souci. Je les internautes, les téléspectateurs nous suivent. Ils veulent bien connaître l'identification, l'identité de l'homme de Dieu. Je suis le pasteur Roch Mavungu du ministère MIFA. MIFA, alors c'est un sigle. Le M comme ministère, I comme international, F comme foi, F comme famille, A comme affranchi. Donc, ministère international des foi des familles affranchies, qui a vu le jour au Gabon, il y a quelques années d'ailleurs, où Dieu nous a touchés, moi et mon épouse, qui d'ailleurs devrait être là, mais la prochaine fois, vous l'aurez en compagnie. Sans doute. Et en 2019, Dieu nous a appelés au ministère. C'est un ministère qui est basé, qui tourne autour de la famille. L'affranchissement des familles. Voilà, en bref. Très heureux. J'espère que vous l'êtes également comme nous sur ce plateau. Et nous croyons qu'avec l'homme de Dieu, nous nous sentons tellement à l'aise. C'est ce que vous avez témoigné tout à l'heure, que nous sentons la présence de Dieu. Et je me sens déjà à l'aise. Gloire à Dieu. Moi également d'ailleurs. Effectivement, effectivement. Alors, les internautes qui nous suivent, homme de Dieu, c'est vrai que Parcours du ministère a donc cette thématique de présenter un thème. Et c'est ce thème-là qui fera donc l'objet de notre émission même de ce soir. Et nous voulons tout de suite aller dans le vif du sujet. Les thèmes donc nous allons décortiquer chez vous, c'est la convoitise. La convoitise. La convoitise, un péché originel qui détruit le monde. Rien que par le thème, la convoitise, un péché originel qui détruit le monde, nous comprenons par là que c'est un terme qui regorge plusieurs valeurs à l'intérieur. Amen. Et tout de suite, nous voulons déjà chercher à savoir ou connaître c'est quoi la convoitise, si on peut commencer par là.
Effectivement, la convoitise est tellement vaste, mais nous allons la définir en deux volets. Exact. Parce qu'effectivement, nous avons le volet intellectuel qui concerne l'école. Nous avons le volet intelligence qui concerne Dieu. Parce que l'intellectualisme, c'est à l'école, mais l'intelligence nous vient de Dieu. On ne pourrait pas définir sans mettre accent sur ce que Dieu dit de la convoitise. Alors, convoitise, selon le dictionnaire, c'est un désir immodéré et déréglé de pouvoir ou vouloir obtenir de ce que l'autre a, de vouloir posséder ce qui ne t'appartient pas que l'autre possède. C'est ça la convoitise. Mais non, selon Dieu, selon la Bible et selon l'expérience chrétienne, la convoitise n'est autre que la clé qui permet à celui qui convoite de pouvoir ouvrir la porte vers le péché. Je m'exprime. Avant que tu ne pêches, la pensée qui t'anime de vouloir faire ou emmener en réalité les choses que tu as vues autour de toi, les emmener vers toi avec une idée machiavélique derrière. C'est ça là qu'on appelle convoitise. Je pourrais prendre l'exemple. Je viens chez mon frère, je vois la télé. Je dis, tiens, cette télé-là, elle est belle. Or, quelques semaines, moi également, je suis allé dans un magasin pour commander ma télé. Quelques minutes après avoir vu la télé du frère, je vais au magasin où j'avais commandé la mienne. Je dis, je veux telle télé, avec les références de la télé du frère. Ça, c'est la convoitise. Mais le fait que tu es allé, premièrement, aller chercher à acheter ta télé, ce n'était pas la convoitise. Mais changer la commande sur les intentions hautes que première, les intentions parce que tu as vu le frère avec la même télé que tu veux avoir, là tu es en train de convoiter la télé du frère et l'acte que tu fais, c'est de la convoitise. On va y arriver parce qu'on pourrait définir, rester dans la définition de la convoitise jusqu'à la fin de l'émission. Or, ce n'est pas ça l'objectif. C'est d'abord de faire comprendre que avant de pécher, on convoite. La convoitise, donc, est la clé, est l'issue, est la porte qu'on ouvre avant le péché, qu'on laisse ouverte avant de pécher. Nous allons arriver avec des versets bibliques qui pourraient justement nous édifier un peu plus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que les internautes également nous suivent. Et je comprends par là que c'est très profond, c'est beaucoup profond ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Et je voulais revenir rapidement ce que vous dites. Une fois que j'arrive chez un frère, je vois sa télé et j'ai envie d'acheter la même télé. Et là, j'ai convoité la télé du frère. Ça marche. Mais est-ce que cela ne pourrait pas être possible de situer cela comme étant un modèle? C'est-à-dire que je peux avoir la télé auprès de mon frère et j'ai aimé la qualité de la télé et j'aille au marché acheter la même télé. Mais non. Quel est le point de démarcation ici entre prendre le modèle chez un frère et la convoitise? D'accord. Très bien, la question déjà. Parce que quand vous voyez la télé du frère et que après c'est pour rivaliser le frère, c'est-à-dire les intentions qui sont derrière. Okay. C'est pourquoi je parlais d'intentions. Si c'est pour montrer un jour au frère que j'ai la même télé que toi, et avec des intentions de rivalité, des intentions de concurrencer, là, ce n'est pas que tu as juste voulu acheter la télé. C'est pour qu'un jour tu dises, moi aussi je suis capable. Moi aussi, je peux faire comme toi. En fait, avec des intentions qui ne sont pas nobles derrière. Exact. Qui ne sont pas nobles. Et ce sont ces intentions-là qui ouvrent justement la porte vers d'autres intentions qui vont amener au péché. Au péché. D'ailleurs, nous allons le voir pendant l'émission. Nous comprenons donc par là, on peut admirer quelque chose venant d'un bien-aimé, d'un frère, mais si nous voulons le faire dans les intentions de rivaliser
la personne, alors c'est là où nous tombons dans le piège. Nous tombons dans le piège. Gloire au Seigneur. Alors, homme de Dieu, vous avez dit la convoitise comme un péché originel. Un péché originel. Bon, déjà, ce qui parle de l'originel touche déjà l'origine. Alors, qu'est-ce que vous voulez réellement dire par là en ce qui concerne un péché originel? Ça, c'est le premier volet. Secondo, qui détruit le monde. Je crois qu'on va aller de définition en définition. Et d'ailleurs, merci bien-aimé, puisque vous avez déjà pu donner en bref la définition du mot originel. En tout cas, tout ce qui vient de originel déjà, il faut le savoir, vient du mot origine. Et quand on voit l'origine, ça nous ramène à la période adamique, donc au commencement. Et pourquoi on dirait que la convoitise est le péché originel qui détruit le monde aujourd'hui? Genèse nous le dit dans Genèse 3, à partir du verset 6. Lorsque le serpent est allé vers Ève, a commencé à décrire, alors que Dieu avait donné des consignes qu'il ne fallait pas faire. Et vous verrez qu'après que le serpent ait parlé à Ève, Ève a mis en action la convoitise. Qu'est-ce que je veux dire? Et Genèse 6 le décrit très bien. Ève vit que le fruit était bon, bien à manger, et il fit. En fait, il fit là l'action qui devient le péché. Mais le fait qu'elle ait vu, qu'elle ait admiré sous consigne de l'ennemi, donc de Satan, le serpent, elle commençait à convoiter. Je repars derrière. Originel, vous comprenez dans Apocalypse, d'ailleurs aussi, Apocalypse nous le dit, lorsqu'il fut une guerre au niveau du ciel et que le diable était en train, Satan, la Bible dit dans Apocalypse 18, je pense, 7 jusqu'à 13, le diable était en train de convoiter le trône de Dieu. Là, le diable n'était pas encore précipité. Il convoitait le trône de Dieu. Il aurait souhaité être à la place de Dieu. C'est l'origine. C'est originel. En fait, avant même que Adam ne soit, le diable convoitait déjà le trône de Dieu. Donc quand il fut précipité, il vient avec les mêmes intentions. Donc originel, pour ne pas trop rallonger, originel vient du fait que la convoitise a commencé là où l'homme a péché, c'est la période adamique, c'est dans le jardin d'Éden. Lorsque Ève a commencé à admirer pour manger ce fruit, elle convoitait. Merci, homme de Dieu, pour cette définition qui est très, très coriace là, sur la convoitise. Alors, vous avez dit que la convoitise est un péché originel qui détruit le monde. Alors, nous voulons comprendre réellement de ce que vous voulez dire par là. Pourquoi la convoitise est-elle le péché originel qui détruit le monde? Alors, déjà, je crois qu'on a défini originel, ça prend source dans le jardin d'Éden. Donc, tout ce qui a commencé dans le jardin d'Éden commence à l'origine, donc dans Genèse. Et tout ce qui commence dans Genèse est originel. On a défini que ça peut monter jusqu'avant l'origine, comme la précipitation de Satan vers la terre. Et aujourd'hui, pourquoi on dit que la convoitise est un péché originel qui détruit le monde? Justement. Nous savons tous que le monde, sinon l'homme, la créature de Dieu, a perdu ses valeurs dans
le fait qu'ils ont mangé le fruit, donc dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, la Bible le dit. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Exact. Et aujourd'hui, la Bible est encore claire lorsqu'elle dit que le monde est régi sous l'influence du diable. Le diable, que la Bible appelle Satan, qui a trompé Ève pour pouvoir manger le fruit. Et ce même monde-là, aujourd'hui, continue à être géré par le diable au travers de la convoitise. Donc, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, tout est comme géré par l'influence satanique. C'est parti justement de la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui. La seule solution demain, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Donc, on peut aujourd'hui dire que le monde est régi, le monde est géré à la rigueur par l'effet De la convoitise. de la convoitise. Parce que, Lorsque nous parlons du monde d'une manière générale. d'une manière générale, Exact. d'une manière générale, parce qu'on comprendrait que sans exclure entre guillemets les chrétiens, parce que les chrétiens vivent encore dans un monde qui est régi sous l'effet du diable. Donc du coup, ces mêmes chrétiens sont sous l'influence. On va avancer pour voir comment sortir justement de cette influence, comment être hors de cette emprise-là du diable, de la convoitise. Sinon, aujourd'hui, le monde entier est régi sous la convoitise satanique. Justement, homme de Dieu, parce que par là déjà, vous avez touché en fait l'origine même en fait de la convoitise, lorsque vous avez touché le livre de la Genèse. Et alors, cette convoitise aujourd'hui, péché originel, qui détruit le monde entier. Je pense que les internautes qui nous suivent aimeraient bien savoir à quel moment cette convoitise peut-elle détruire le monde. D'accord. Nous allons prendre un passage biblique pour comprendre pourquoi la convoitise détruit le monde, et vous comprendrez que effectivement c'est grave. Et la convoitise utilise un élément. Si vous pouvez repartir à Genèse, vous verrez cet élément. Lorsque la Bible dit « elle a vu », c'est-à-dire, quand on parle de voir, en fait, c'est le verbe « voir ». On fait attention là, on fait référence plutôt aux yeux. Et aujourd'hui, nos yeux induisent beaucoup des gens dans les erreurs. Jacques 1, je vais prendre ma Bible d'ailleurs. Je vous en prie, allez-y. Jacques 1 je vous en prie. nous le dit à partir du verset 13. À partir du verset 13, la Bible, je lis la parole de Dieu. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça, c'est la première partie du verset. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Qu'est-ce qui te fait attirer? Ce sont tes yeux que tu vois quelque chose qui t'attire. Et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et ça ne s'arrête pas là. Pourquoi le monde est aujourd'hui régi? C'est la suite de ce passage. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, en fait, le vrai péché, ce n'est pas le péché que tu commets. C'est le début du péché. Souvent, dans nos églises, on veut faire des autodélivrances, sinon délivrer des gens par le péché qu'ils ont fait. On ne connaît pas l'origine. Aujourd'hui, le monde est régi
par des choses qu'on voit avec nos yeux ou qu'on entend sans doute avec nos oreilles, mais on ne sait pas d'où ça prend source. Or, ça prend source par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont convoité. Je parle de manière naturelle. Aujourd'hui, l'Afrique est convoitée par les Occidentaux, je ne fais pas de la politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'il y a en Afrique. Tout le monde veut posséder l'Afrique. Alléluia. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans la vie des chrétiens, dans la vie de ceux-là qui pêchent. Avant de pécher, nous, on cherche à détruire le péché, mais on oublie que derrière le péché, il y a une clé qui a ouvert ce péché-là. Et cette clé, cette issue, cette porte, et tout le monde, puisque tout le monde voit, même les aveugles peuvent voir avec des yeux aveugles, parce que leur esprit, ils ont des yeux intérieurs. C'est pourquoi aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a jamais convoité, parce que dès lors tu vois et que tu as des mauvaises intentions. Moi, j'ai aimé le passage que Jésus pouvait dire. Quiconque regarde une femme, la convoite a déjà fait le péché. Donc aujourd'hui, quiconque regarde des choses et aussitôt tu as des intentions autres que des intentions naturelles, normales, tu viens de convoiter. Sinon, tu convoites. Homme de Dieu, nous sommes d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Déjà, quand nous parlons du monde, le monde regorge de deux natures. La première nature, en fait, c'est ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. La deuxième nature, c'est ceux-là qui connaissent le Seigneur. D'accord. Et cette convoitise dont nous sommes en train de parler, c'est vrai que c'est un péché qui détruit le monde. Qu'en est-il avec ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que réellement ils sont aussi frappés par le péché que véhicule la convoitise aujourd'hui? Parce que ce que vous avez dit, nous comprenons qu'avec des écritures bien précises, mais peut-être que ça concerne que les enfants de Dieu. Mais qu'en est-il pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? J'ai envie de dire, le païen, c'est une créature de Dieu. Aujourd'hui, ce païen d'aujourd'hui est le chrétien de demain. Ce païen d'aujourd'hui est celui-là que l'arche reste ouverte pour rentrer et que ça se ferme. Donc l'avènement du Fils de l'homme. D'ailleurs, Dieu nous le demande. Ce n'est pas les choses qu'on voit. L'avènement du Fils de l'homme sera caractérisé lorsque le dernier à être évangélisé ait entendu la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, pour revenir à la question, les chrétiens ont du travail. Les païens, est-ce qu'ils sont en face de la convoitise? Est-ce que ça les affecte? Si. Si. Par exemple? Sauf qu'ils sont dans l'ignorance pour d'autres. Parce qu'ils n'ont peut-être pas la connaissance. Mais aujourd'hui, le païen, comme on les appelle dans le jargon, est dans la convoitise absolue. C'est-à-dire, on arrive à faire des choses sans se rendre compte qu'on a convoité. Comme ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la parole de Dieu, ils se disent que ce qui est normal, ce qu'ils font. Or, derrière, ce n'est pas normal. Justement, puisque nous rencontrons certaines situations là où nous rencontrons certaines personnes haïr d'autres personnes à cause des avoirs, d'autres encore faire même du mal aux autres à cause des avoirs de ce monde. Et par là, nous pouvons déjà comprendre que ça peut être juste à cause de la convoitise dont il y a un problème de connaissance. Et maintenant, qu'est-ce que l'Église peut donc faire pour ramener ces païens-là à comprendre réellement la notion sur la convoitise? Très belle question. L'Église étant le sel de la terre, étant la lumière du monde, on devrait être des modèles. On devrait être des modèles. Or, j'ai envie de le dire, j'ai coutume de dire dans l'Église, on a l'impression aujourd'hui que l'Église prend les païens, prend les gens dans le monde,
les emmène à l'église et les dirige directement vers l'enfer. Parce que si on ne peut pas faire la différence entre un chrétien et celui qui ne prie pas, qui ne s'appelle pas chrétien, il y a un problème. Aujourd'hui, l'Église devrait se positionner. L'Église, qui est le sel de la terre, devrait s'arrêter d'être la nivaquine de la terre. Alléluia. Nous qui sommes censés être la lumière du monde, on ne doit pas être dans le compromis. D'où la parole de Dieu nous interpelle de connaître l'autorité qui est en nous et de l'exercer pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, l'Église n'est plus le sel de la terre. Pourquoi? Parce que l'Église, la convoitise, on la trouve dans l'Église. Donc quand le païen arrive dans l'Église, parfois il ne trouve pas un modèle. Il regarde le frère, il dit, mais ce frère-là, hier, on était en boîte ensemble. Ce frère-là, c'est lui, mais c'est le frère-là qui est le copain de ma petite sœur. Donc du coup, lorsque on emmène le message, on emmène le sel pour que ce frère païen ait le goût, ou semble avoir le goût que nous pourrions avoir, ça n'a pas de l'effet. Pour aujourd'hui, alors qu'on sait d'où vient l'origine de ces manquements, on devrait se conformer à la parole de Dieu et avoir un regard. Parce qu'il n'y a que le regard vers Dieu qui peut affronter la convoitise. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous le demande de ne pas avoir, puisque la convoitise vient par ce que tu regardes et après tu as les intentions derrière. Les mauvaises, les mauvaises, bien sûr. Les mauvaises, bien sûr. Donc si on fixe notre regard sur Jésus-Christ, sur Dieu, par Jésus, il se peut que la convoitise n'aurait pas sa place dans nos vies à nous et dans la vie en général de l'Église. Nous avons parlé tout à l'heure des païens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont victimes de la convoitise. Mais malheureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, que cette convoitise est rentrée dans l'Église. Alors l'Église, qui est donc censée être le socle de la vérité, dont Jésus est le fondement. Alors comment ça fait-il que Jésus-Christ est le fondement? Et dans ce fondement-là, il y a des chrétiens qui continuent toujours à vivre de la convoitise. Que pourrons-nous comprendre par là? Aujourd'hui, ça ne devrait pas nous étonner parce que la Bible en parle. Quand la Bible parle de la bonne et la mauvaise herbe, elles poussent ensemble aujourd'hui. Et j'irai encore un peu plus loin. La Bible parle des faux prophètes, des faux. Donc on peut avoir dans l'Église. J'ai souvenance de Ézéchiel 29 parle ça me vient à l'esprit et il faut que je le dise. Ézéchiel 29 parle d'un homme vêtu de lin qui descend et il ne descend pas avec les intentions de faire joujou, excusez-moi le terme, mais il vient dans les intentions de venir sévir, de venir vraiment mettre de l'ordre. Mais il n'est pas allé d'abord dans le monde, il est allé à l'église. Ça veut dire que dans nos églises, on a des choses que seul Dieu, en fait pour répondre directement, seul Dieu. Vous verrez que la vraie délivrance de l'église, la vraie délivrance du monde, la vraie délivrance face à la convoitise, et ce que la convoitise engendre, donc le péché, c'est l'avènement du Fils de l'homme. C'est comme un appel que je lance parce que si tu souffres les conséquences de la convoitise, va prêcher la parole. Parce que c'est lorsque cette parole sera prêchée partout que viendra le Fils de l'homme. C'est-à-dire que viendra aussi ton arrêt de la convoitise. Donc aujourd'hui, est-ce que un pasteur peut arrêter la convoitise? Les délivrances, on en a fait dans nos églises. Et d'ailleurs, mes frères, mes collègues dans la foi savent. On peut délivrer quelqu'un le matin, demain tu le vois avec
pas parce que l'homme de Dieu n'a pas l'onction pour faire arrêter, mais c'est parce que il y a des choses, il n'y a que Dieu seul. Ça ne va pas nous arrêter de prier, de délivrer, de prier les délivrances pour que les gens en soient délivrés. Mais il y a des choses qui ont eu un début originel. Il n'y a que l'avènement du Fils de l'homme pour les arrêter. D'ailleurs, Jacques le dit, que la délivrance de l'humanité, seul Jésus, son avènement, qui vont les arrêter. Nous comprenons déjà par là que vous êtes en train de nous édifier, nous, ensemble avec les internautes et les téléspectateurs, disons que la seule façon, c'est-à-dire que c'est comme une solution à porter face à la convoitise, la seule façon, la seule manière, en fait, d'être sauvé face à la convoitise, ce n'est que l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme va être sans doute la délivrance totale. La délivrance totale. Mais ce qu'il faut faire... Mais pour l'instant, on ne va pas... Nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Voilà pourquoi nous aimerions savoir, puisque pour l'instant nous sommes encore sur la terre, en entendant que le Fils de l'homme arrive, alors que peut donc faire, qu'est-ce que nous devons donc faire pour être sauvés de la convoitise en étant ici sur la terre? Je vais aller plus simple. Si la convoitise vient en toi par le regard, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, que ton regard soit fixé sur Jésus. Que tu ne regardes plus ce que l'apôtre pouvait dire. Aujourd'hui, je regarde ces choses comme de la boue. Aujourd'hui, ce que tu devrais, toi, ces choses-là qui t'emmènent à pécher, tu devrais le regarder comme de la boue et fixer ton regard vers Jésus. L'Église toute entière, l'humanité toute entière, sans exception, devrait fixer ses objectifs, son regard vers Jésus, qui est la délivrance du monde. En dehors de Jésus, j'ai envie de dire, pas de délivrance. En dehors de Jésus, pas de délivrance. C'est les mots de notre invité, le pasteur Roch Mavungu. Et nous sommes suffisamment édifiés par rapport à ce thème sur la convoitise. Et voilà pourquoi nous voulons donc repartir du côté de la régie. Question de permettre à l'homme de Dieu de souffler pour quelques minutes. La régie va donc nous présenter un petit morceau et après quoi nous allons revenir sur ce plateau. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu m'as suffi, mon ami, tu m'as suffi, mon ami. L'homme de Dieu, nous avons parlé de beaucoup de choses concernant la convoitise, péché originel qui détruit le monde. Et nous voulons parler des conséquences de la convoitise.
les internautes qui nous suivent. Est-ce que cette convoitise a-t-elle des conséquences? Si oui, est-ce que c'est seulement sur l'échelle générale ou spirituelle? En tout cas, vous avez la parole. D'accord. Qu'on le veuille pas, tout acte posé, que ce soit des bonnes ou des mauvaises conséquences, mais en tout cas, il y a des conséquences. Exact. C'est pourquoi j'aime la Bible. J'aime Dieu. Dans Deutéronome, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais le conseil d'ailleurs qu'il nous donne, c'est de choisir la vie, et il précise, pour que tu vives. Donc, convoitise, si on sait que c'est pas bien et qu'on le choisit, forcément, il y a des conséquences. Je voulais revenir sur le passage de Jacques 1, de 13 jusqu'à 15. Je vais prendre la dernière partie, 15, pour répondre en fait à la question. Donc, que tu sois païen, que tu sois chrétien, si tu optes pour la convoitise, écoute ce que la Bible dit. Jacques 1, verset 15, puisqu'on avait lu déjà 13 et les autres. Je vais à 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Quand tu as fini de pécher, écoute la conséquence. Et le péché étant consommé, produit la mort. On est parti de la convoitise qui a suscité, qui a occasionné le péché. Et quand tu as fini de pécher, le résultat du péché, c'est la mort. Où est-ce qu'on va aller encore chercher une conséquence? La conséquence pourrait être directe de la convoitise qui engendre le péché, et le péché lui-même qui engendre la mort. C'est tout simplement la mort. Donc, si nous comprenons très bien, c'est que la conséquence de la convoitise, c'est la mort. La conséquence de la convoitise, c'est la mort. Je suis d'accord. Cette mort, c'est la mort physique, la mort spirituelle. Comment est-ce que vous explicitez cela? C'est pourquoi au départ je disais, la convoitise, on l'a définie dans deux aspects. L'aspect du dictionnaire, donc naturel, et l'aspect spirituel, qui est ce qui nous vient de Dieu. Et ça voulait dire, si on a pu définir en deux volets, on risque d'avoir, pas au risque d'avoir les conséquences aussi en deux volets. Mais ce qui est sûr, toute âme qui pêche, lui dit la parole de Dieu, meurt. Si tu as convoité et que tu as péché, tu mourras. Sauf, ce que j'aime bien avec Dieu, il te met une brèche. Se repentir et fixer son regard tel que le dit Philippiens 3, à partir du verset 17. On peut aussi lire 1 Jacques 25. Si tu fixes ton regard vers Dieu, tu pourrais avoir des bonnes finitions. En fait, tu pourrais en finir bien. Et vraiment, il faut arrêter avec la convoitise. Donc, tu peux mourir naturellement, physiquement. Je prends un exemple tout naturel. Tu as convoité une femme, tu ne sais pas qu'elle a une maladie. Fini de la convoiter. Ça, c'est un peu dans le cadre naturel. Dans le cadre général, physique. Général, oui. Si on peut dire ça comme ça. Fini, vous péchez, et après quelques mois, tu remarques qu'elle est partie, elle est morte. On te dit qu'elle est morte de telle maladie. Quelques mois, tu es en train de faire la maladie. Naturellement, tu es en train de mourir, physiquement. Autre chose, c'est que dans le sens de la convoitise spirituelle, où tu as régné Dieu, comme le diable avait régné Dieu, a convoité les choses de Dieu et ne s'est pas repenti. D'ailleurs, le diable ne pourra jamais se repentir. Satan
il est voué, parce que lui, son dada jusqu'aujourd'hui, c'est prendre la place, le trône du roi. Donc, toi également qui convoites, si tu continues à ne pas rentrer dans le spirituel, tu meurs. Parce que à chaque fois que tu convoites quelque chose, tu te éloignes dans le péché, tu te éloignes un peu de Dieu. Or, plus tu t'éloignes de Dieu, forcément, tu es en train de t'approcher de quelque part. Si tu ne t'approches pas de Dieu, c'est que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Si tu t'éloignes de Dieu, c'est que tu es en train de t'approcher de la mort. Parce que Dieu, c'est la vie. Et s'éloigner, loin de lui, c'est la mort. Homme de Dieu, présentement parlant, le monde est en train de présenter une réalité franchement étonnante. Et nous avons des guerres par là, nous avons des tribulations, nous avons des oppressions, nous avons beaucoup de choses. Et est-ce que toutes ces guerres, ces oppressions, ces destructions que nous subissons actuellement, ou alors que le monde subisse maintenant, a pour origine la convoitise? Puisque vous avez dit que la convoitise, péché originel qui détruit le monde. Très bonne question, et puis je m'attendais à cette question, c'est bizarre, mais je m'attendais à cette question. Vous remarquerez que si les États-Unis veulent demeurer première Puissance mondiale, c'est parce que quelque part, ils voient que la Russie est en train de vouloir avoir les mêmes choses. La Russie a la bombe nucléaire, comme disent-ils eux-mêmes. Où est-ce qu'il a vu que les États-Unis en avaient, c'est pourquoi il a fait pour. Et aujourd'hui, les conséquences de ça, c'est ce que le monde vit pour les réalités d'aujourd'hui. La suprématie, l'hégémonie sur d'autres qui n'en ont pas. Gagner le monde. Tout est parti dans le fait d'avoir vu ailleurs et vouloir avoir dans les mauvaises intentions. En fait, la convoitise, c'est la mère du péché, c'est la mère du mal, c'est la mère de tout ce qu'on vit. C'est parce que les guerres qu'on voit, qu'on entend, ont commencé par un endroit, le regard de quelque chose qui n'était pas propre. Et on voulait avoir, ou en voulant avoir la même chose, ça crée des rivalités. Et aujourd'hui, ces rivalités sont des conséquences parfois des guerres. Ça va un peu plus loin. Parfois des famines, parfois des épidémies qu'on voit partout. C'est juste pour pouvoir avoir la suprématie. C'est une vérité. Et effectivement une vérité avérée. Il y a des guerres qui sont préfabriquées par convoitise. Il y a des famines dans des nations qui sont préfabriquées par convoitise, parce qu'on veut gérer. Soit on veut gérer, ou soit on s'est rendu compte que nous avons ce que les autres n'ont pas. Mais par exemple, prenons l'exemple, j'ouvre des guillemets, prenons l'exemple des États-Unis, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, qui est en train de créer des guerres un peu par là. Mais lui, les États-Unis en tant que première puissance mondiale, parlons de la convoitise, qu'est-ce que les États-Unis peuvent encore convoiter de d'autres nations? Pourquoi? Parce que les États-Unis sont censés être la première puissance mondiale. Et est-ce qu'on ne dira pas par là que les États-Unis sont en train de souffrir peut-être d'un complexe de supériorité? Ou alors peut-être que nous allons donc épingler le complexe de supériorité aussi comme étant des conséquences ou alors des causes de la convoitise? Des conséquences, oui. Des conséquences, oui. Oui. Parce que justement, en fait, c'est convoiter à l'envers. Parce qu'ils regardent toujours ce qui se passe ailleurs. Et ils ne voudraient pas que, justement, en voulant garder leur suprématie, leur hégémonie sur les autres, ils sont obligés, c'est une forme de convoitise, mais bien que, étant en haut, on convoite dans le sens que lui ne peut pas avoir la même chose que moi. Je suis d'accord. Aujourd'hui, les États-Unis, première puissance du monde, mais ils ont des faiblesses. Les États-Unis ont des faiblesses
Sinon, étant première puissance du monde, on ne parle pas de la politique, mais puisque le sujet il est à deux volets, on est obligé de revenir un peu sur. Aujourd'hui, les États-Unis devraient étant première puissance du monde, c'est-à-dire je suis à mes aises. Mais comme ils voient ailleurs qu'il peut y avoir une autre puissance qui peut dépasser, vous avez dit tout à l'heure, c'est une forme de complexe de supériorité qui est affaiblie. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont vu ailleurs que ça se fait comme eux. Homme de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire par là, ensemble? Est-ce que la convoitise demeure le seul péché qui détruit le monde? J'ai envie de dire que la convoitise n'est même pas un péché. C'est fort ce que je dis. Et pourtant, ça a été défini comme étant un péché originel qui détruit le monde. Qui détruit le monde. Nous vous écoutons. Maintenant, mais pourquoi je dis, j'ai envie de dire que la convoitise n'est même pas un péché. En fait, la convoitise est plus que le péché. Parce que c'est la mère du péché. Ça va de soi. Lorsque on dit, moi j'ai des enfants, on dit c'est l'enfant un tel. Ça veut dire que sa mère ou son père porte le nom que l'enfant porte. Donc si on dit que la convoitise engendre, ne met au monde que des péchés, ça veut dire que convoitise lui-même c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des péchés. Et aujourd'hui, la convoitise est le départ de toutes les formes de péché. C'est, comme je dis, la mère du péché. Le fondement du péché. Le fondement, le début, le socle, là où commence le péché. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est plus que le péché. Parce que c'est lorsque la convoitise est agencée en quelqu'un, dans l'homme, que cela produit le péché. Et après, le péché produit la mort. Personnellement parlant, qu'est-ce que moi je dois faire pour éviter la convoitise? Tout en sachant que cette convoitise, telle que vous l'avez dit, conduit à la mort. C'est-à-dire que lorsqu'elle est conçue, lorsque cette convoitise est conçue, produit le péché. Et lorsque le péché est consommé, et ce péché-là produit à la mort. Personnellement parlant, qu'est-ce que je peux faire pour éviter la convoitise? Les internautes nous suivent. J'ai envie de prendre une parole. Marc 4. Marc 4. Pour gagner du temps, je vous en prie. Parce que j'utilise mon téléphone en même temps, comme d'ailleurs. Marc 4, je disais, verset 19. Écoutez ce que ça dit. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Si vous allez plus loin, en amont comme en aval, vous comprendrez. D'ailleurs, j'invite pour les liseurs de la Bible, les lecteurs et autres, et d'ailleurs, toi qui n'aimes pas lire la Bible, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à lire la Bible. La parole que nous venons de lire dit dans sa dernière partie, la convoitise étouffe la parole de Dieu et la rend infructueuse. Marc combien vous avez dit? Marc 4, 19. Marc 4, 19. Et vous savez pourquoi? Parce que la seule remède de la convoitise, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la définition de la convoitise, c'est le désir immodéré et déréglé? Lorsqu'on convoite quelque chose, on est déréglé. Ce qui est normal devient anormal. Ce qui est anormal devient normal. C'est pourquoi lorsque Ève avait vu le fruit, alors qu'on l'avait demandé de n'y pas y toucher,
pour elle, c'était bien. Écoutez ce que dit Genèse 3:6. Elle vit que c'était bon à manger et bien à voir, à regarder. On revient toujours sur le mot regard. On va revenir parce que ça sera peut-être le mot que quelqu'un pourrait retenir, le mot regard. Et aujourd'hui, la seule remède pour la convoitise, pour répondre directement à la question, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la convoitise étouffe la parole de Dieu. Or, si tu sors de l'étouffement de la parole de Dieu, tu en es délivré. La seule manière de se sauver de la convoitise, c'est la parole de Dieu. Je suis d'accord avec vous, hommes de Dieu. Je pense que ceux qui nous suivent, la majorité, en fait, il y a deux mondes qui nous suivent. Il y a de ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Il y a de ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la maîtrise de la parole de Dieu, ça serait un très bon remède d'aller vers la parole de Dieu pour se sauver de la convoitise. Mais par contre, que dirons-nous donc pour ceux-là qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu? Alors, quel est donc l'appel qu'il faut donc faire à ces gens-là qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu pour qu'ils se sauvent de cette convoitise qui leur conduirait donc à la mort? Je n'ai pas de solution à leur donner, parce que sinon ce serait leur leurrer. La Bible est claire. Dieu les aime en même temps qu'ils aiment les chrétiens. Sinon, la Bible n'a jamais dit que Dieu a tant aimé les chrétiens qu'il est venu. Non, il a tant aimé le monde même qui est aujourd'hui embrigadé par l'ennemi. Amen. Donc, pour que le païen qui ne lit pas la Bible, qui ne connaît pas la parole de Dieu, en fait, après nous avoir écouté, après avoir suivi cette émission, si tu n'as pas de Bible à la maison, tu devrais en avoir. Oui, tu devrais en avoir. Et il ne faut pas seulement en avoir dans la maison. Tu devrais dès lors commencer à le lire. Il ne faut pas seulement le lire, se borner à le lire. Il faut méditer cette parole. Il ne faut pas s'arrêter à la méditer. Il faut chercher la révélation qui est à l'intérieur. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut, après avoir lu, il faut connaître à qui appartient cette parole. Ce n'est que l'Éternel Dieu. Donc, fixer en définitive son regard vers Dieu, païen ou chrétien. Païens ou chrétiens, fixons donc nos regards vers le Seigneur, parce qu'il n'y a que le Seigneur seul qui peut nous sauver de la convoitise. Alors, chers amis, chers internautes, nous pensons que vous êtes très édifiés par rapport à ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Nous rappelons que nous sommes une fois de plus parcours du ministère, et l'homme de Dieu qui nous édifie sur ce grand thématique qui est donc la parole de Dieu, et plutôt la convoitise, s'appelle le pasteur Roch. Et nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Homme de Dieu, un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Nous sommes sans ignorer que nous sommes suivis de partout le monde entier. Les internautes et les téléspectateurs vous suivent. Merci déjà, chers internautes. Alors, parlons du mot de la fin. Tout à l'heure, nous disions que, Marc 4, 19, que la convoitise étouffe la parole de Dieu et rend la parole de Dieu infructueuse. C'est pourquoi la seule solution pour toi évite que la parole de Dieu soit étouffée. Je parle ici aux chrétiens, je parle aux païens, aux non-chrétiens. Je préfère à la fin utiliser le mot aux non-chrétiens. Tu vis dans la convoitise. Tu vis dans le péché. En fait, dans la convoitise qui engendre le péché. Je n'ai pas envie d'entamer la dernière partie qui est la mort. Parce que tu peux éviter la mort. Alléluia.
tu peux éviter la mort. La mort, elle peut être naturelle comme spirituelle. C'est en ne faisant pas étouffer la parole de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas de Bible, commence à en acheter. Ne t'arrête pas juste en achetant la Bible. Commence à la lire. Quand tu commences à la lire, médite ce que tu lis et mets en pratique ce que tu lis. Va jusque dans la révélation de la parole que tu liras. Quand tu ne connais pas la révélation, cherche le maître de la révélation. Quand tu auras le maître de la révélation qui est Jésus-Christ, la convoitise n'aura plus d'effet sur toi. Et la parole de Dieu ne pourra plus être étouffée par la convoitise. Donc s'il y a une parole de fin, frère, sœur, prends du temps à lire la Bible. Et prends du temps après d'avoir lu la Bible, de fixer ton regard. C'est ma parole de fin. Fixer ton regard à Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut combattre, détruire, affronter la convoitise dans ta vie. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut combattre et qui peut nous aider à ce que nous soyons sauvés de la convoitise. Nous sommes donc au terme de cette première édition, nous précisons par là, au terme de cette première édition sur la convoitise, un péché originel qui détruit le monde entier. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans nous acquitter de ce devoir qui est celui de rendre gloire au Seigneur et qui a permis à ce que nous débutons et que nous clôturons cette émission. Et avant que nous disions les mots de fin, homme de Dieu, est-ce que vous avez quelques remerciements par rapport à ceux-là qui nous suivent, une inspiration, une vocation tardive? J'aimerais bien... Le micro, s'il vous plaît. J'aimerais bien commencer par remercier mon bien-aimé et le riche média. Merci beaucoup. Parce que ce genre d'initiatives sont louables. Vous savez, les yeux vont là où les pieds ne peuvent pas nous emmener. Exactement. Et cette émission est comme nos yeux qui vont dans toutes les maisons. Et donc, merci beaucoup, bien-aimé, et que cette émission perdure et que ça aille partout. Amen. Et je ne pourrais pas m'arrêter là, remercier la personne idéale, personne qui a permis que cette émission se fasse. C'est l'Éternel Dieu. Amen. Et celui aussi qui a mis en place ce décor, a mis à disposer cet endroit, le pasteur Limingi. Je voudrais en même temps remercier les internautes. Je ne peux pas arrêter les remerciements sans vous remercier. Cette émission a sa valeur que vous la donnez. Amen. Alors que vous allez partager le lien, partager cette émission pour que chaque semaine, vous ne passez aucune édition. Donc, parlez-en autour de vous. Suivez-nous, suivez cette émission, Parcours du ministère. Chaque semaine, vous aurez quelque chose d'édifiant. Et je remercie encore l'Éternel Dieu pour ce qu'il a permis et que toute la gloire lui revienne. Faites comme le pasteur Roch Mavungu, qui a donc sollicité le concours de l'émission Parcours du ministère comme un canal par lequel on fait véhiculer le message du Seigneur. Vous avez donc nos numéros de téléphone qui sont affichés au bas de votre écran. Appelez. Nous sommes Parcours du ministère. Nous sommes là pour le peuple de Dieu. Et nous sommes là pour vous les internautes. Nous sommes là également aussi pour le travail du Seigneur. Amen.